This is my life, and it might be falling apart. I don't know why women get plastic surgery. Because of men like you. I prefer the factory original. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur le nouveau film réalisé par Sofia Coppola, On the Rocks, avec Bill Murray qui revient dans le cinéma de Sofia Coppola. Un film qu'elle a réalisé pour Apple TV. C'est un de leurs premiers films originaux sur leur propre plateforme de streaming, Apple TV+, je crois qu'elle s'appelle. Et eh bien, je dois dire que bien que ce soit les personnages de Coppola qui se fassent le moins chier de toute sa filmographie, je vous invite à regarder le Pourquoi j'ai raison de Vetter que j'avais fait il y a quelques années maintenant sur Sofia Coppola, qui est, à mon avis, toujours valable. Il y a juste un truc dont je m'étais pas du tout rendu compte à l'époque, et dont je suis en train de me rendre compte avec les nouveaux films maintenant, je vous en parlerai tout à la fin. Mais donc, bien que ce soit les personnages qui se fassent le moins chier de la filmographie de Sofia Coppola, eh bien je trouve que c'est son film le plus chiant. J'ai été ébahi de voir à la fin que je n'avais passé que 1h30 à me faire chier devant ce film. C'était assommant d'ennui. Alors que pourtant, c'est un de ces films le plus actifs, où les personnages font le plus de choses, où ils parlent le plus, et tu sens le moins l'ennui, en fait. Le film est basé sur une jeune femme qui donc est mariée avec son mari depuis quelques années, et en fait, l'ennui du quotidien l'amène à se demander si son mari n'aurait pas une affaire avec une relation extra-conjugale avec une de ses collègues de travail, ce dont va essayer de la convaincre son père, joué donc par Bill Murray, qui va passer absolument tout le film à essayer de lui dire mais les hommes trompent tout le temps, etc. Et donc à essayer de lui dire mais si c'est évident que ton mari doit te tromper, il fait ça, c'est évident qu'il doit te tromper. À la base, elle se dit ça parce que il est rentré un matin au lit, il a commencé à être câlin avec elle, et puis je sais pas, elle lui a dit un truc, et du coup sa libido est retombée, il s'est recouché. Je crois qu'elle a cru qu'elle était quelqu'un d'autre, un truc dans ce genre-là, enfin bon. Elle sait pas trop s'il y a une vraie raison de flipper, ou si c'est juste elle qui se fait des films. Et en fait, on va la suivre dans, grosso modo, 5 décors. Il y a son appartement, l'école de sa fille, un ou deux restos, et puis quelques scènes dans les rues de New York, parce que ça coûte rien à tourner dans les rues de New York, donc ça doit être chiant pour peut-être fermer une ou deux rues ou un truc dans ce genre-là, mais je crois que ce sera sûrement beaucoup moins cher que de louer un lieu, quoi, un local. Et c'est à peu près tout, quoi. Elle se promène, je note qu'il y a 5 décors parce que ça montre le côté un peu cheap du film. C'est vraiment un nombre de décors extrêmement restreint. Après, Sofia Coppola, c'est pas le genre de nana qui met 17 000 décors dans ses films. Déjà, son film d'avant, avec les 4 sœurs ou les 5 sœurs enfermées dans leur maison, là, dans le vieux sud, t'avais qu'un seul décor, c'est presque un huis clos, le truc. Et même, genre, Virgin Suicides, il y a pas 36 000 lieux non plus à voir, etc. Mais là, tu sens quand même que le film fait constamment des allers-retours dans les mêmes décors tout le temps, et tu te dis ça sent un petit peu le budget de streaming, quoi. Même si les décors en eux-mêmes sont plutôt cool et plutôt sympas, on y reviendra justement, il y a peut-être un petit problème par rapport à ça, mais parce que ça révèle par rapport à Sofia Coppola, je veux dire. Mais grosso modo, tu vois qu'il y a pas beaucoup d'environnements différents, et donc c'est un truc en plus qui fait que le film est pas super intéressant. Tu vois constamment dans le film simplement un père et sa fille qui sont en train de discuter, quand c'est pas juste la fille qui est toute seule avec sa vie de maman, quoi. Elle insiste énormément pour montrer son quotidien de maman moderne, un petit peu chiant. Donc t'as quelques petits montages par-ci par-là dans le film qui sont des séquences maman, où t'as une petite musique un petit peu rigolote qui suit la mère en train de parler avec les autres mères avant le début des cours, ou aller au boulot, ou aller chercher son café à Starbucks, ou je sais pas trop quoi. Enfin, pas très intéressant, et le montage revient 3 ou 4 fois dans le film, et tu dis mais on n'apprend jamais rien de plus, en fait. On voit rarement une évolution. Il y a un petit peu par rapport à ses dialogues avec une autre des mamans de l'école, mais même ça sert absolument à rien dans le truc. Ça sert à montrer un petit peu ce qui l'inspire, parce que je crois que du coup sa collègue couche avec un mec qui est déjà marié, donc du coup elle-même ça nourrit du coup ses craintes. Mais enfin, franchement, au niveau du scénario, c'est pas si essentiel que ça, et tu pourrais complètement virer le truc, et tu sens que c'est vraiment un peu pour remplir, quoi. T'as l'impression qu'elle essaye de remplir avec pas grand-chose. C'est pas juste l'impression, elle remplit vraiment avec pas grand-chose. C'est vraiment principalement un film sur la relation père-fille. Tu te demandes d'ailleurs si Bill Murray serait pas le personnage qui jouait dans Lost in Translation. Il me semblait qu'il avait une fille aussi aux États-Unis et tout, donc c'est peut-être le même personnage, la continuité, c'est peut-être elle, la fille, peut-être un truc dans ce genre-là. C'est possible, mais j'ai pas trop l'impression. Grosso modo, tu passes le film à voir Bill Murray en train de mansplainer à sa fille
pourquoi est-ce que les hommes sont des trompeurs innés. Ils racontent tout un tas de petites histoires pour illustrer le fait que non mais les hommes pensent comme ça et puis ils font machin et ça et donc forcément il doit te tromper et forcément il est machin et puis lui-même il est en train de dragouiller un peu à droite à gauche. Ça me paraît pas vraiment fascinant quoi, ça me paraît pas extrêmement intéressant, surtout que ça te révèle, et c'est là que je voulais en venir avec les décors, ça te révèle à quel point Sofia Coppola est un peu déconnectée du monde réel et vit un peu dans sa bulle extrêmement riche, etc. Je viens de me rendre compte avec ce film, parce que c'est un des trucs principaux de l'histoire, que c'est la première fois qu'il y a des noirs dans un film de Sofia Coppola. Vous savez, on aime bien critiquer ces histoires de « ouais, il faut pas de quotas, faut pas de machin, les noirs ils ont machin ». Sofia Coppola a quand même fait 5 ou 6 films, je crois que c'est la première fois qu'il y a un acteur noir dans un de ses films. Ça dit quelque chose quand même, enfin, il y a quelque chose de particulier avec ce genre de truc. Et en fait, en me rendant compte de ça, je me suis rendu compte de tout le reste. C'est-à-dire que tu sens que ces personnages sont un petit peu inspirés par Sofia Coppola elle-même, et c'est un peu l'ennui du privilège blanc qui essaye de s'inventer des problèmes tellement il en a pas, quoi. Alors je crois pas du tout à tous ces trucs-là, le privilège blanc, machin dans ce genre-là, mais quand tu vois ce genre de film, tu comprends comment des gens peuvent venir à penser ce genre de choses, parce que c'est une meuf qui a un petit métier de merde avec son mari qui est dans une start-up, donc il peut avoir un petit peu de fric, mais pas trop non plus, enfin je sais pas, ça a pas l'air si extraordinaire sa start-up, il a l'air de vouloir la lancer encore. Pourtant, il vit dans un espèce de loft luxueux au possible, avec le truc, il y a des grandes vitres absolument partout qui donnent sur des magnifiques buildings new-yorkais, la pièce est entièrement blanche avec une énorme bibliothèque derrière avec des bouquins partout. Tu vois tout ce truc, tu fais... Ouais, enfermé dans son privilège et son ennui, tu comprends peut-être qu'elle se fasse chier, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être pour cette raison que c'est là, mais t'as plus l'impression que c'est un truc par rapport à Sofia Coppola elle-même, enfin t'as l'impression que c'est le genre de délire que tu vois dans le film, le genre de délire qu'elle pourrait avoir elle. Quand elle est pas dans son grand appartement, son grand loft sublime à New York, elle est en train de bruncher entre familles riches, et tu sens vraiment qu'elles sont riches, et genre, elle, c'est la prolo de la famille, quoi. Parce que simplement elle a un peu moins à balayer dans le cul, mais enfin bon, vu l'appartement dans lequel elle vit, tu comprends, ça doit vraiment être elle du coup qu'elle fric pour qu'ils aient un appartement aussi grand. Mais cette petite scène de brunch en famille, un peu coincée, un peu huppée, un peu machin, même si elle essaye de le dénoncer plus ou moins, voilà quoi. T'as quand même une scène où, alors qu'elle a le moment de bravoure du film, là il y a une scène en bagnole avec Bill Murray dans les rues de New York, et il y a un moment il est en gros délire course-poursuite, et du coup il va à fond la caisse. C'est la seule scène vraiment fun et drôle du film, sinon tu te fais chier. Mais donc du coup, ils sont en train de poursuivre du coup son mari dans les rues de New York pour essayer de voir du coup s'il la trompe. Et ils sont en voiture en train de l'espionner en se préparant des petits toasts au caviar. L'espionnage en bouffant des petits toasts au caviar. Et alors tout ça, ça venait tranquillement dans le film, je me disais, ouais putain, ça fait un peu le truc de pauvre petite fille riche, le délire de petite fille riche presque. Et en fait, surtout après tout ce qui vient de se passer aux États-Unis cette année avec tous les problèmes avec la police, etc., ils se font arrêter pour un excès de vitesse. Et Bill Murray, extrêmement suave et extrêmement, limite un James Bond quoi, dans le type de personnage, commence à parler avec les flics. Et il te montre qu'en fait, il connaît absolument tout le commissariat, et tous les responsables et tous les machins, et du coup, il arrive à s'en sortir sans avoir une amende, sans quoi que ce soit, parce que, en fait, il connaît tout le monde dans le district où travaille le flic qui vient de l'arrêter. Il lui parle de son père, etc. En lui disant, mais j'ai connu ton père, on a travaillé ensemble, le machin, il est devenu commandant maintenant, ou je sais pas trop quoi. Et donc, Bill Murray se met le flic dans la poche, et tu fais... ouais, c'est vraiment privilège blanc le film, quoi. C'est un peu particulier quand même d'en arriver à un truc pareil. Du coup, ça fait vraiment, ouais, les blancs ils ont les flics dans la poche, quoi. Donc c'est bon, ça se voit que c'est une famille de riches, etc. Mais enfin, quand même, je dirais pas que ça rend le film inappréciable, mais c'est difficile de se projeter sur les personnages, quoi. Ça me paraît un peu compliqué. Après, en termes de réalisation, c'est du Sofia Coppola, et encore une fois, Sofia Coppola fait un excellent travail. Elle essaye de retranscrire l'ennui, parce que, clairement. Cette nana, elle est quand même dans un bel appart, elle est quand même dans un beau truc, elle a une bonne vie, quoi, donc faut essayer de transcrire l'ennui autrement, et elle le fait principalement en travaillant à désaturer complètement le film, c'est-à-dire que le bureau dans son appartement est entièrement blanc, donc il y a déjà une absence de couleur à ce niveau-là, mais globalement, il va y avoir une grosse absence de couleur dans le film, la plupart du temps, il y en aura pas. Il y a une scène vraiment qui baigne dans la couleur, et c'est un moment où elle est au restaurant avec son père, et c'est du coup le symbole de la relation père-fille, donc du coup, ils sont dans un restaurant où il y a une fresque sur le mur qui fait une fresque très enfantine,
qui semble dessiné par un enfant, encore que ça pourrait être un artiste qui se fait passer pour machin, mais ça semble dessiné par un enfant, et ça avec des couleurs assez colorées, mais c'est en lumière tintamisée, mais justement je vais y revenir, c'est comme ça qu'elle essaye de désaturer les couleurs, mais c'est l'endroit le plus coloré du truc, quoi, c'est ce restaurant avec une petite frise peinte. Donc évidemment quand tu mets de la peinture, c'est difficile de pas avoir de couleur, il y a des gens qui font des monochromes, mais quand même, donc c'est le seul endroit où vraiment il y aura de la couleur, sinon il y aura très peu de vêtements à lui apporter de la couleur, il y aura très peu d'environnement avec de la couleur, et quand il y aura de la couleur, elle va beaucoup la désaturer, ou, par exemple, vers la fin, on est au Mexique, je crois, parce qu'elle va du coup suivre son mari jusque dans un de ses voyages au Mexique, et vous remarquerez l'astuce si vous voyez le film, vu comment j'en parle, je sais pas si vous allez le voir, mais vous remarquerez l'astuce si vous voyez le film. Elle essaye toujours de mettre les personnages dans l'ombre, dans les environnements qui sont colorés. Parce que du coup, quand elle est au Mexique, elle est dans un hôtel. Du coup, l'hôtel, il est fait pour être un peu gai, un peu joyeux. On met des couleurs un peu partout. Donc, il y a des murs qui sont rouges pétants, jaunes pétants, etc. Et du coup, pour éviter que ça pète, eh ben, elle tourne au moment où le bâtiment va faire une ombre. Et du coup, quasiment tout va être dans l'ombre. Et du coup, les couleurs vont être naturellement désaturées, en tout cas plus sombres, et donc beaucoup moins pétantes et beaucoup moins saturées qu'elles ne devraient l'être en principe. Donc il y a ce travail du coup pour retirer les couleurs, etc., qui essaye à mon avis de travailler un côté morne et un côté ennui. Et pour le coup c'est plutôt bien fait, mais c'est à peu près le seul truc qui te fait ressentir vraiment le côté morne et ennui, quoi. J'avais presque du mal à sentir l'ennui finalement dans le film. D'ailleurs c'est peut-être pas un hasard, mais le seul moment d'audace, c'est donc la course-poursuite avec la bagnole, et comme par hasard la bagnole elle est rouge pétant, quoi. Donc il y a un truc vraiment par rapport à la couleur et l'ennui, et je crois que l'ennui globalement est symbolisé par des couleurs désaturées et absentes, et du coup le fun est symbolisé par la couleur pour le coup, quoi. Ce qui est très logique hein, finalement, mais c'est intéressant de le travailler comme ça, parce que je veux dire que effectivement ouais, au niveau du dialogue ou du reste, j'ai pas vraiment senti un côté vraiment ennui, quoi. Le truc c'est que du coup, alors j'étais persuadé que le côté ennui était le centre du cinéma de Coppola, avec Virgin Suicide en plus, et peut-être Somewhere, et notamment avec le truc avec les nanas, enfin, j'ai oublié le nom du film, je commence à sentir qu'il y a un aspect de la famille qui est très important dans son cinéma. Je l'avais pas spécialement noté dans le Pourquoi j'ai Argenteur que j'avais fait, parce que au milieu de ça, il y avait Marie-Antoinette, qui était pas vraiment sur la famille, qui était sur Marie-Antoinette vraiment, mais justement c'était plutôt le fait qu'elle était isolée, qu'elle était absente, qu'elle avait pas sa famille à côté. Et puis The Bling Ring par exemple, pareil, il y avait pas spécialement un aspect famille dans le truc. C'était des gamins, mais la famille était pas vraiment importante dans le truc. Il y avait des scènes de repas en famille, mais c'était pas le centre du truc. Et dans Lost in Translation, justement, c'est des personnages qui étaient en rupture avec leur famille, quoi. Bill Murray de son côté, et Scarlett Johansson aussi. Donc du coup, voilà, tu sentais moins l'aspect de la famille important. Mais avec le film qu'elle a fait avant et celui-ci, je me rends compte qu'en fait, la famille, c'est vachement au centre de son cinéma. Et quelque part, un peu comme Le Privilège blanc, c'est un peu de sa vie qu'elle retranscrit, quoi. J'ai l'impression qu'elle a un peu été cloisonnée dans sa famille, un peu cocoonée dans sa famille, et dans qui est du coup assez riche, hein, quand même, la famille Coppola. Elle exprime du coup quelque chose de sa vie à elle dans ses films, ce qui est plutôt intéressant, hein. Et surtout que voilà, je viens vraiment de me rendre compte avec ce film-là, parce que y a vraiment que ça dans le film, presque, il y a que la relation père-fille. Et du coup, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était vraiment quelque chose qui revenait très souvent dans son cinéma. Pas systématiquement, mais très souvent. Donc voilà, ça va être le petit bonus, la valeur ajoutée d'avoir vu ce film-là, c'est je me suis enfin rendu compte de l'importance de la famille dans le cinéma de Coppola. Super chouette. Est-ce que ça vaut le coup de le regarder du coup à part ça? Je serais pas très motivé à vous envoyer le regarder, personnellement. Donc voilà, en ce qui concerne le dernier Coppola, faites votre choix, mais en ce qui me concerne, bof, quoi. Donc c'est disponible sur Apple TV, Plus, sans doute sur iTunes, un truc dans ce genre-là, enfin je suppose que les trucs sont reliés entre eux, si vous avez envie de le regarder. Prenez soin de vous, regardez des films, ciao!